À Qu'est-ce qui mijote cette semaine, on cuisine avec moins de sel. Et pour l'occasion, on a choisi d'inviter notre nutritionniste préférée, Hélène Baribeau. Allô, Hélène? Allô, Martin? Un plaisir de cuisiner avec toi aujourd'hui. Bien sûr. On cuisine un minestrone, Hélène et moi, aujourd'hui. Une soupe italienne, évidemment. Voici les ingrédients dont on aura besoin pour la préparer. Ça prend pour commencer un quart de tasse de vinaigrette italienne piquante réduite en calories, 2 carottes, un oignon, une boîte de haricots rouges sans sel ajouté rincés, une boîte de bouillon de poulet réduit en sodium, une boîte de pâte de tomate, 3 tasses d'eau, une cuillerée à soupe d'assaisonnement à l'italienne, un demi-chou, une tasse et demie de pâte de blé entier non cuite et un quart de tasse de fromage râpé 100% parmesan léger. Comme dans tout bon minestrone, il y a des légumes. On va s'occuper de couper des carottes et l'oignon. Alors, moi, je m'occupe des carottes. Ouais. Et tu me disais, Hélène, que c'était un bon choix d'avoir une soupe pour toi, pour cuisiner avec toi? Moi, là, mon plat préféré, c'est la soupe. J'adore les soupes. J'en mangerais à tous les repas, ben, sauf au déjeuner, quand même. Un bon petit déjeuner, une bonne soupe. Non, mais j'adore tellement la soupe, mais j'adore plus les soupes de ma mère. Je sais pas pourquoi, là. C'est un petit côté réconfortant quand j'arrive chez elle, mais vraiment, là, surtout les soupes repas comme ce qu'on fait aujourd'hui, là, où finalement, tu n'as pas besoin de manger autre chose que la soupe. Hein. C'est complet. Il y a des pâtes, des légumineuses. Oui, c'est consistant. Ça sent bien, ça sent bien. Ça soutient bien. Oui. Bon, alors on est prêt à faire revenir nos légumes, oignons et carottes. Parfait. Pour ça, j'utilise la vinaigrette italienne piquante réduite en calories. Dans une casserole, j'ajoute les oignons. Ça va donner de la saveur tout de suite, cette vinaigrette-là? Bien oui, absolument, absolument. Au lieu de mettre juste de l'huile. Puis encore une fois, ça contient des aromates. Parce qu'on parle de cuisiner sans sel ou en diminuant beaucoup la quantité de sel dans nos recettes. Il y a des trucs pour ça. Il y a des trucs, bien, déjà, ce qu'on fait, cuisiner maison, ça nous permet d'utiliser plus des ingrédients de base qui sont peu ou pas salés. Alors, on réduit automatiquement la quantité de sel de cette façon-là. Puis, de plus en plus, il y a des produits réduits en sodium. Alors, si on utilise des bouillons, des vinaigrettes réduites en sodium, déjà là, on en met moins. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs. Tout à fait. Effectivement. Puis, on s'habitue à manger moins salé, mais il faut appliquer l'habitude là, régulièrement. D'en mettre moins de recette en recette. On fait cuire ça pendant à peu près 2 minutes. Parfait. Pendant ce temps-là, on va déchiqueter le chou. Le chou. Alors, on a besoin d'un demi-chou. Là, ça va nous donner la quantité, environ 2 tasses. Parfait. Tiens. J'ai de l'air fatigante, mais le chou, c'est un de mes légumes préférés, mais cuit. J'aime le chou vraiment. Le chou cuit? Oui, je sais pas, tu sais, le chou dans les bouillies, j'adore ça. Ah, tu vois, moi, je le préfère cru. C'est vrai? Ouais. Donc, t'aimes la salade au chou? J'aime, j'haïs pas la salade. J'ai développé ça. Étant jeune, j'étais pas capable de manger du chou. C'était un des légumes que je détestais. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'étais pas capable. Ah, alors, quand nos légumes, carottes et oignons, devrais-je dire, ont cuit pendant à peu près 2 minutes, on va pouvoir y ajouter d'autres ingrédients. Alors, à ce stade-ci, on va ajouter d'abord les haricots rouges. Et les Italiens puristes vont vous dire qu'un minestrone sans haricots, c'est pas un minestrone. Ben moi aussi, je penserais ça. Alors, on ajoute. Ben oui, puis de toute façon, en plus, tu es passionné des légumineuses. Ben oui. Alors... Puis si on veut que ce soit une soupe repas, il faut absolument qu'il y ait des légumineuses pour remplacer la partie viande. On a aussi le bouillon de poulet réduit en sodium. Alors, encore une fois, c'est un autre truc, comme on le disait tantôt, d'utiliser des produits réduits en sodium. On ajoute de l'eau. Un autre truc, hein, Martin, c'est d'utiliser des saveurs acides. Quand on veut mettre moins de sel, tu sais, la lime, le citron, le vinaigre, la tomate bien, justement. Vont rehausser beaucoup. Justement, c'est de la pâte de tomate. Bon, alors, ça va permettre de mettre moins de sel parce qu'on va avoir ce goût acide qui donne beaucoup de saveur en bouche. Puis mettre des épices, des fines herbes, c'est ça qu'on oublie de mettre. Les gens qui mangent... On dirait que tu lis dans mes pensées. Approche donc l'assaisonnement à l'italienne qui est ici. On va mettre ça. C'est ça souvent qu'on ne retrouve pas suffisamment dans les recettes, dans les fines herbes. Alors, veux pas, il faut que ça goûte de quoi? Ça fait qu'on met on met du sel, du poivre. Mais dès que tu mets des fines herbes, automatiquement, tu as besoin de moins de sodium. Les gens vont souvent corriger le fait que c'est fade en ajoutant du sel, alors qu'on peut compenser, comme tu dis, avec des herbes. C'est notre premier réflexe, de mettre du sel quand ça goûte pas assez. Et quand on a bien mélangé ça, on va ajouter le chou maintenant. Alors, on se souvient qu'on a à peu près 2 tasses et que tu en as fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, mais c'était un gros chou. On avait un gros chou. C'est un gros chou. Oui. Alors, tiens. Bon truc pour mesurer une tasse. 2 paumes de main? C'est 2 paumes de main comme ça. Ah, c'est bon. Ouais. Peu importe la grosseur des mains. Peut-être pas, là. Peut-être que si vous avez des grosses mains, là. Alors, réduire un petit peu. Là, on peut regarder ça pour autre chose. Je ferais peut-être une petite salade si tu me mettais ça de côté. Oui, une petite salade avec une petite mayonnaise. Une petite mayonnaise sans sel ajouté. Oui. Alors, on va poursuivre la cuisson pendant une quinzaine de minutes. On va remuer ça de temps en temps. Parfait. Puis ensuite, on va ajouter les pâtes. C'est bon. Alors, après 15 minutes de cuisson, on peut ajouter les pâtes. On a des macaronis de blé entier qu'on ajoute.
Et on va poursuivre la cuisson une dizaine de minutes jusqu'à ce que les pâtes soient tendres. J'ai hâte d'y goûter. Moi aussi, je commence, là. Hey. Regarde-moi ça, au moment de servir, Wow. il nous reste juste à ajouter un peu de parmesan râpé léger. Permet? Bien sûr. Voilà. Et on a une soupe qui est bien consistante. Si vous préférez avoir une soupe plus liquide, il n'y a aucun problème à l'allonger avec de l'eau. Ça, vous ne perdrez pas en saveur. Vous allez avoir une soupe plus liquide. J'aime cette consistance-là. Moi, je trouve ça magnifique. c'est vraiment à mon goût comme ça. C'est bon. C'est bon, hein? Savoureux. J'ai pas l'impression de manquer de sel là-dedans du tout, moi. Pas du tout. Juste parfaite. Et certainement que ça manque pas de saveur. Bravo. Vous allez retrouver cette recette et toutes les recettes qu'on fait à l'émission sur notre site Internet, qu'est-ce-qui-mijote.com. Profitez-en pour lire nos blogs et les commenter. On aime toujours ça, lire vos commentaires. Dans quelques instants, Jean-Michel va cuisiner un ragoût chou-fleur et pois chiches au curry. Ça va être délicieux et c'est juste après ceci.